Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine dans notre X-Temp Show, nous allons vous parler de gants chauffants. Si l'on peut choisir, il vaut mieux prendre l'option poignée chauffante ou les gants ou les deux. On commence ce X-Temp Show par la question de Yam Sharaf sur Instagram. Merci Yam, qui hésite entre gants chauffants et poignées chauffantes. Alors, pour moi, la réponse est assez claire. Les gants chauffants seront beaucoup plus efficaces que les poignées chauffantes. Pour quelle raison, Yam? Tout simplement parce que la poignée chauffante va chauffer la paume de ta main, jamais le bout des doigts. Et pourtant, en moto, on sait justement que c'est l'endroit où on est le plus sensible, parce que c'est la première zone en contact avec le vent, c'est le bout des doigts. Et moi, qui en plus qui a une forte sensibilité au froid, j'ai assez facilement au bout des doigts qui gèle et le sang arrête de circuler. Et ça, les poignées chauffantes n'y peuvent rien. J'ai été sur ma catoche, c'est pas efficace. Donc, effectivement, entre les deux, le plus efficace, c'est les gants chauffants, qui vont chauffer toute la main, en tout cas tout le dessus de la main et bien le bout des doigts, ce qui est important. Après, si tu as les deux, c'est encore mieux, hein, inévitablement, tu auras encore plus de chaleur. Et en plus, les poignées chauffantes, ce qui est sympa, c'est quand il pleut, ça aide quelque part à sécher aussi les gants, ce que font aussi très bien les gants chauffants. Voilà, entre les deux, gants chauffants. Autonomie des batteries, temps de recharge, possibilité de charge en roulant. Merci Victor VCH pour ta question sur Insta. C'est une question intéressante parce qu'on aborde différentes thématiques sur les batteries des gants chauffants, autonomie, temps de recharge, possibilité de les charger en roulant. Donc je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Je t'ai préparé un petit tableau pour ça où je t'ai mis les différentes marques de gants chauffants qu'on commercialise. Ça va déjà t'offrir un bon panorama du marché. Et alors j'ai mis Garbing, Furigant, Ixon, Case, Racer et Five. Alors, si on regarde le temps de recharge, sur Garbing, on est entre 4 à 6 heures en fonction de la taille de la batterie parce que Garbing fait partie des rares marques aujourd'hui à proposer au moins 2 tailles de batterie, si ce n'est plus. Mais globalement, ce qu'on constate, c'est que en moyenne, sur les gants actuels, en fonction de la taille de la batterie, on est à peu près sur 4 heures de recharge pour une batterie. Donc en fait, si tu vas travailler avec tes gants chauffants que tu les mets à charger, il n'y a pas de souci. Tu auras toujours des gants prêts à être utilisés. Alors, si je commence ensuite au niveau autonomie, alors je vais commencer par Garbing. Garbing, c'est la marque qui va t'offrir la meilleure autonomie parce qu'ils ont 2 gants, du moins 2 batteries, une batterie 6,6 ampères et une batterie de 3,5 ampères. Et donc là, tu as une bonne autonomie parce qu'en fonction de l'utilisation, si tu utilises à fond ou pas à fond, donc en rouge, j'ai mis quand c'était à fond et en vert, j'ai mis effectivement quand c'était pas à fond. On est entre 2h30 au max avec la batterie 2,6 ampères et avec la batterie 3,5 ampères, on est à 3h30 d'autonomie. Donc ce qui offre une belle autonomie. Et après, si tu ne les mets pas à fond, l'autonomie évidemment va être encore plus importante parce qu'on est entre 8 et 10 heures si tu es en position minimale sur tes gants. Donc ça offre déjà une belle autonomie. Ensuite, on va retrouver Furigant, qui est globalement à 2,2 ampères. Donc, c'est la moyenne, on va dire, classique qu'on retrouve aujourd'hui sur les gants, sur les gants chauffants. Donc, avec une autonomie d'1h30 à 5 heures en maxi. Donc, moi, je tablerais plutôt entre 1h30. Hein. C'est pareil sur les gants Five. Moi, j'avais aussi testé les gants Racer avec lesquels j'avais roulé. Si tu les mets vraiment au max, il faut compter 1h30. C'est vraiment Garbing qui va t'offrir une belle autonomie supplémentaire, mais il y a 2,6 ampères, donc versus 2,2, donc ce qui est logique. Donc voilà. Ensuite, Ixon, jusqu'à présent, c'était ceux qui te proposaient, on va dire, la plus petite batterie. Donc cette année, ils nous ressortent une batterie à 3 ampères, donc ça va augmenter effectivement, la durée d'utilisation. Alors Ixon, c'est comme Furigant, ils ont un système de gants, on va dire, intelligent parce qu'en fonction de la température extérieure, de la température de la main, ils régulent la température. Bon, c'est pour ça qu'on a mis une valeur moyenne de 2h30, entre 2h30 et 3h. C'est vraiment très variable en fonction des conditions météo. S'il fait très froid, je pense que les 2h30, on n'y est pas évidemment. Case,
Ça, c'est un nouveau venu chez XTM Auto. Ce sont des gants qui sont assez proches en termes de techno, on va dire des gants Garbing. Et eux, ils ont une batterie de 2,6 ampères comme Garbing. Donc, on est à peu près sur les mêmes durées. Alors, étrangement, en durée minimale, on est que sur 4 heures. Donc, on a, en fait, à première vue, les données constructives, en tout cas qui nous ont été fournies par Case, sont un petit peu inférieures aux données Garbing. Racer, bon, c'est un classique, on est vraiment sur la moyenne, 1h30, 3 heures. Et Five, vu qu'ils ont mis une batterie de 2,2 ampères comme Furigant, on est exactement à peu près sur les mêmes données. Voilà. Donc, grosso modo, pour répondre à ta question, on va dire qu'on va de 1h30 à 3h30 en position maximum selon les marques et selon les batteries. Et donc, si on défait un classement des gants, ce serait Garbing en premier si tu as pris la grosse batterie en plus. Furigant serait que 3e et Case serait 2e avec une techno qui se rapproche un petit peu effectivement de celle de Garbing. Alors, je dis qu'il se rapproche parce que Furigant, Ixon, Case, Racer, Five, en général, ils utilisent ce qu'on appelle des filaments en fibre de carbone et en fait, qui vient parcourir tout le gant à l'intérieur. Hop. Et donc, c'est cette fibre de carbone, effectivement, qui conduit la chaleur à travers le gant. Alors que Garbing, on est sur des fibres en acier, ce qu'ils appellent du Micro-Wire Pro. Et les fibres en acier, l'avantage, c'est qu'en termes de robustesse, c'est beaucoup plus costaud. Et en termes de rapidité de chauffe, parce que c'est des petits fils en acier, ça chauffe aussi plus vite que les fibres de carbone. Garbing, les gants sont garantis à vie, ça vous le savez, du moins les éléments de chauffe, évidemment, les gants sont garantis à vie. Case a aussi garanti à vie ses éléments de chauffe. Voilà, ce sont les deux marques qui garantissent à vie leurs éléments de chauffe. Tous les autres, vous êtes sur des garanties de 2 ans. Alors, je vous ai parlé donc temps de recharge, je vous ai parlé de l'autonomie des batteries. Un autre point, alors juste pour finir sur l'autonomie, chez nos amis de Garbing, on peut rajouter, comme chez Case, on peut rajouter une batterie externe. C'est-à-dire que la batterie, au lieu d'être dans la poche interne du gant, hop, vous avez le câble qui ressort, vous venez brancher votre batterie, puis vous rangez votre batterie à l'intérieur. Au lieu d'être à l'intérieur du gant, vous la portez à la ceinture en batterie externe. Alors moi, je ne suis pas très fan de cette solution parce qu'effectivement, ça fait une énorme batterie à porter dans une poche banane. La 5,2 ampères que je vous ai indiqué en option en externe est déjà assez massive. Donc voilà, après c'est un choix. Moi, j'avoue que je préfère rester sur la batterie classique du gant. Alors, sachant en plus que certaines marques, pour répondre à ta question, vont offrir la possibilité de venir recharger, du moins utiliser ton gant en version filaire. Alors, tu ne recharges pas la batterie, ça c'est l'élément important à comprendre, c'est que tu peux utiliser la batterie de ta moto. Donc, c'est ce qu'on appelle les gants hybrides. Donc, qui est hybride aujourd'hui ? Garbing, parce que Garbing a toujours été hybride, vu qu'à la base, ce sont des gants 12 volts qui se branchent directement sur la batterie de la moto. Et ensuite, on est venu rajouter les batteries additionnelles. Le gant se vend sans batterie ou en pack avec la batterie, si vous le voulez. Et vous pouvez ensuite venir acheter des batteries pour le rendre autonome. Donc, le Garbing, vous le branchez, il est livré avec tout ce qu'il faut pour pouvoir le brancher directement à la batterie de la moto. Donc, il peut devenir tout à fait, vous n'aurez pas de problème d'autonomie dans ce cas-là. Furigant, ils vendent aussi en option, cette fois-ci, ce n'est pas en série, mais en option, ils vendent un câble qui vous permet de venir le brancher à la moto. Ixon, c'est pareil. Cette année, parce que jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas, mais cette année, ils vous offrent ce fameux câble qui permet de vous brancher à la batterie de la moto ou à la prise d'allume-cigare. C'est pareil pour les autres. Case aussi offre cette possibilité, mais Case, c'est un peu la même philosophie que Garbing. À la base, c'est des gants filaires, hein, donc branchement 12 volts sur la batterie de la moto. Racer l'offre aussi, et les seuls qui ne l'offrent pas à ce jour, c'est Five. Voilà. Mais sinon, alors, à part Case et Garbing ou cette série, tous les autres sont en option, et c'est possible donc de venir brancher, quand vos batteries sont épuisées, de venir brancher vos gants à la batterie de la moto, et ainsi pouvoir continuer à bénéficier de la chauffe. Donc voilà un petit peu pour répondre à l'ensemble de tes questions. J'espère que c'est suffisamment complet. En tout cas, si tu en as d'autres, n'hésite pas. J'ai des poignées chauffantes. Certains chauffent-ils uniquement l'extérieur des mains ?
Merci ADV Bru06 pour ta question. Alors, est-ce qu'il y a des poignées chauffantes qui chauffent l'extérieur de la main? Non, parce que la conception des poignées chauffantes veut que c'est la poignée qui chauffe et ta main se referme dessus. Donc ça ne peut pas chauffer effectivement le bout des doigts. Tu peux essayer de garder un petit peu la chaleur. On a des clients qui font ça en mettant des protège-mains ou en mettant des manchons, moins esthétiques, mais c'est possible aussi. Et donc là, tu as la chaleur qui est un peu plus, on va dire, concentrée autour des mains, mais tu n'auras pas de solution en poignée chauffante qui va te chauffer le bout des doigts. Et la seule solution qui fonctionne bien aujourd'hui pour faire ça, ce sont les gants chauffants. Mais pourquoi en 2020 sont-ils si épais? Merci MR1250 pour ta question sur Insta. C'est une bonne question. Pourquoi sont-ils aussi épais? Je suis assez d'accord avec toi. Moi, je me rappelle, j'ai des gants Garbing qui ont 8 ans et ils étaient plus fins à l'époque. Et ça marchait très bien, je les ai toujours, ça chauffe nickel. Donc c'est vrai que en fait, les fabricants souvent sont partis de modèles de gants hiver. Par exemple, chez Furugant, on a pris, est-ce que je l'ai là, le Furugant? Si, j'ai là. Chez Furugant, on a pris un modèle hiver qui s'appelle le Furiland, qui était un grand succès, et on l'a décliné ensuite en version chauffante. Donc la base, la structure même du gant, c'est un gant hiver. Et un gant hiver, c'est assez épais. Donc effectivement, il est chaud, même quand tu ne le mets pas en position chauffante, mais vu qu'il a la possibilité de chauffer, c'est vrai qu'il aurait pu être plus épais. En termes de finesse, je les ai un peu tous enfilés. Je dirais que le plus fin, et qui a un look un peu différent des autres parce qu'il a vraiment un look sport, c'est le Five. Donc Five est fabricant des gants plutôt sportifs, c'est vraiment des spécialistes du gant. Ils ont fait un gant qui est donc un look, comme vous pouvez voir, un peu plus sportif, un peu plus racing, ce qui correspond à leur ADN. Et donc qui pour le coup, même si effectivement il est très chaud, qu'il y a une belle ouate à l'intérieur, il va effectivement être un peu plus fin. Donc dans les différents modèles que je vous ai présentés là, c'est le Five effectivement qui va être le plus fin, et ils utilisent du Thinsulate, et donc le Thinsulate c'est un bon isolant, mais c'est pas le plus épais. Par exemple, si vous mettez du Primaloft, c'est sûr que là vous sentez plus rien. Donc le Five, et un autre qui est pas trop épais, je dirais que c'est le Case. Alors ça c'est une marque anglaise, Case. Et donc en termes d'épaisseur, il est effectivement pas trop épais. Donc on a une bonne sensation, des commandes. Donc ça je le trouve agréable à ce niveau-là. Voilà. Après, le Garbing est un peu plus épais. Mais d'un point de vue confort, je te le conseille parce qu'en fait, il est full cuir. Donc l'avantage du cuir, c'est que ça va effectivement vraiment s'adapter à la morphologie de ta main au fur et à mesure. Donc ça va devenir un peu un chausson. Et donc ça, c'est sympa. Là, il est quand même relativement épais par rapport aux autres. Mais c'est un full cuir. Donc, le plus fin, Five, Case. Et après, les autres ont à peu près le même type d'épaisseur. Je pense que peut-être que la palme de l'épaisseur, ça revient quand même au Racer. Donc voilà pour répondre à ta question. Merci les riders d'avoir suivi ce XTM Show dédié aux gants chauffants. J'aurais aimé avoir des questions un peu plus techno, parce qu'aujourd'hui les gants chauffants sont devenus des vrais objets connectés. Mais bon, ça sera sûrement pour une prochaine fois. En tout cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. J'y répondrai avec plaisir. Et à très bientôt pour un nouveau XTM Show.